prête et prêt à embarquer pour l'Inde? Ici, tout est intensité. Les couleurs, les sons, les odeurs, chaque instant me bouscule et me chahute. Chaque instant me fait me sentir vivante. Loin de mes repères, c'est un voyage intérieur qui commence. Dans le chaos des villes, dans la quiétude du désert, dans les rencontres improbables, là, j'écoute ma petite voix et j'espère vous, la vôtre. C'est parti pour 6 épisodes, un nouveau tous les 2 jours. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Allez hop, 6e et dernier épisode de cette série en immersion en Inde. J'enregistre le dimanche 17 août à 15h35 et surtout j'enregistre depuis chez moi, au fin fond du Beaujolais. Donc autant dire que le décor a changé depuis le dernier épisode. J'étais sur le point de visiter le Taj Mahal qui a été grandement à la hauteur de sa réputation. On y est allé tout petit matin, je crois qu'on y était vers 5 heures et c'est majestueux. Il y a vraiment quelque chose d'à la fois impressionnant et d'une grande douceur parce que tout est en marbre blanc avec beaucoup de rondeur dans les coupoles et tout ça. Bref, c'était vraiment une jolie façon de boucler le voyage. Donc du coup, c'est un peu l'heure du bilan, ce 6e épisode. C'est un bilan à chaud, hein, donc à prendre juste comme ça vient. Mais ce que je retiens de ce voyage qui était vraiment magnifique, qui m'a bousculée, qui m'a parfois réconfortée, qui m'a apporté de la douceur autant que beaucoup de chaos, c'est ça en fait. C'est que je ne sais pas si c'est la réalité, mais en tout cas, moi, ce que j'ai perçu, c'est que l'Inde est une terre d'immenses contrastes et de grande intensité. C'est-à-dire qu'on peut passer de la cacophonie complète des rues de Delhi au calme et à ce silence incroyable du désert de Thar. On peut passer de la modernité, c'est évidemment principalement le cas dans les villes ou même dans les campagnes où tout le monde a son smartphone à la main, à ce qu'il y a de plus traditionnel avec certaines maisons qui ressemblent plus à des petites cahutes ou voilà, il y a vraiment les 2 mondes là se côtoient. On peut passer en l'occurrence, c'était le cas là dans notre voyage, de l'inconfort choisi et pas du tout subi. Par exemple, d'une nuit en train à une nuit dans un très beau palais en pierre dorée. Bref, je retiens vraiment ces immenses contrastes et cette intensité. Et moi, ça m'a beaucoup plu, ça. Je trouve que ça met beaucoup de vie, beaucoup de piment. C'est pas reposant, mais c'est ce qui en fait vraiment le sel. Et en vous disant ça, je me rends compte que c'est comme ça que j'aime la vie, contrastée, variée et pleine de piment, quitte à accepter que ce ne soit pas toujours confortable. Je trouve que c'est une belle image et peut-être est-ce aussi pour ça que j'ai tant aimé ce voyage en Inde. Ça, c'était la première chose, un peu de bilan rapide et à chaud que je voulais faire avec vous. Une autre dimension que je n'ai pas encore évoquée du tout dans les derniers épisodes et qui pourtant compte pour beaucoup, ce sont mes compagnons de voyage, puisque moi je suis partie seule, mais dans le cadre d'un voyage qui était organisé par une agence. Et donc nous étions 4 voyageurs au total, on était vraiment un petit groupe et on avait un guide et un chauffeur. Donc vraiment, ça, c'est du kit ou double, surtout sur un tout petit groupe comme le nôtre. Ça peut être super comme ça peut être beaucoup moins bien. Et devinez quoi, nous, c'était super. On était 4 et ce que je retiens de notre petite équipée, là, c'est qu'on a énormément ri, souvent, beaucoup, peut-être parfois un peu trop fort. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être avec des gens avec lesquels on se marre. Enfin, vraiment... j'avais conscience que c'était devenu pour moi un critère important, mais le fait de les rencontrer et de partager autant de moments à rire me confirme que c'est effectivement essentiel. Mais au-delà des rires, on a aussi, et c'est hyper drôle dans les voyages, ce que ça génère, on a aussi
partager des discussions beaucoup plus profondes. Parce que le voyage crée ça. C'est-à-dire que, pour vous remettre un peu de contexte, j'ai rencontré mes acolytes un lundi matin à 6 heures du mat dans le hall de l'hôtel, et quelques minutes plus tard, on enfourchait des vélos pour aller visiter le vieux Delhi, quoi. Donc, et le soir même, on partageait un compartiment pour dormir dans un train de nuit. Donc, le fait qu'on soit tous sortis de notre élément naturel, qu'on se retrouve comme ça loin de nos repères habituels, le fait aussi, je pense qu'il n'y ait pas d'enjeu émotionnel entre nous, c'est-à-dire qu'on se rencontre le temps d'un voyage, peut-être qu'on se reverra plus tard, mais en tout cas, sur le moment, il n'y a pas d'enjeu. Donc, il y a une peut-être plus grande liberté de parole. On en a tous fait le constat d'ailleurs. Donc, bref, merci à vous, Emmanuel, Pascal et Laurent, pour tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Ça, c'était vraiment chouette. Et puis, évidemment, on avait aussi un guide, Siopal. Siopal, il est indien. Et au-delà d'avoir des qualités classiques d'un très bon guide, c'est-à-dire qu'il parle très bien français, il a une grande culture sur son pays, son histoire, ses monuments, tout ça. Moi, ce que j'ai le plus apprécié dans les échanges qu'on a eu avec Siopal, c'est son intelligence de cœur et son ouverture d'esprit. On a eu quelques discussions... Non, j'allais dire animées, c'est pas du tout le bon mot. On a eu quelques des discussions, on va dire touchy, sur des sujets sensibles comme le mariage arrangé, la condition de la femme. Et peut-être évidemment qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais il y a eu beaucoup de respect et de bienveillance, j'ai trouvé, des deux côtés, où vraiment on faisait tous un pas pour essayer de se comprendre, en évitant de se juger. Et ça, vraiment, c'était pour moi précieux. Et donc, merci aussi à Siopal pour le voyage. Et j'aimerais citer notre chauffeur qui déjà nous a ramenés entiers, ce qui n'était pas une mince affaire. Malheureusement, on a eu moins d'échanges avec lui, puisque Randit, il ne parlait pas anglais. Mais en tout cas, il a vraiment très bien pris soin de nous. Donc voilà, ça vraiment, toutes ces personnes-là ont rendu le voyage aussi beaucoup plus beau. Et finalement, c'est ça, hein, ce avec quoi je reviens là. C'est tous ces moments vécus et partagés. C'est ça que j'aime avec les voyages, c'est que personne ne me prendra ce que j'ai ramené là en moi, dans ma tête, dans mon cœur, de tous ces moments-là. Et c'est ça la richesse des voyages. Après, est-ce que je reviens différente ? Ce serait exagéré, non. On fantasme beaucoup, on entend dire que l'Inde est une destination qui transformait tout ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'ai vécu, parce que j'y suis pas restée non plus assez longtemps, mais ça me nourrit en fait. Voilà, je me nourris de tout ce que j'ai vu, entendu, vécu, et tout ça, c'est riche, et ça m'aide vraiment à avancer avec ma petite voix, à mieux me connaître, à mieux me comprendre, à mieux décrypter ma relation aux autres, peut-être. J'ai évoqué d'ailleurs à un moment donné une frustration qui est réelle, hein, avec laquelle je suis encore rentrée, on aimerait tellement être en immersion et tellement tout comprendre, et puis en fait, non. Et j'y ai repensé dans l'avion du retour, et je me dis, finalement, est-ce que c'est pas à l'image de la manière dont ça se passe dans la vie, en fait il y a quand même un grand nombre de choses qui nous échappent. Très souvent, les choses qu'on maîtrise sont celles qui ont peut-être le moins d'importance réelle. Par exemple, je peux décider de la couleur de ma voiture, mais par contre, je ne décide pas je sais pas, de la maladie et des autres coups durs. Ou, voilà, peut-être qu'il faut que j'accepte aussi que le voyage, ça se passe comme ça, et que certes, il n'y a peut-être pas une compréhension toujours très mentale, mais cette immersion-là, le fait d'y aller, d'être physiquement immergé dedans, d'avoir les 5 sens à saturation 24 heures sur 24, eh bien, ma compréhension, elle est presque corporelle. J'ai presque envie de dire, et attention, là, je tombe presque dans un travers, mais énergétique, voilà. Prenez si ça vous intéresse, et sinon jetez ça. Voilà, peut-être que je ne peux pas le maîtriser, le comprendre avec des mots et avec ma tête, mais certainement que j'ai ramené ce petit bout d'Inde avec moi, et que ça, c'est précieux.
Et peut-être il y a un autre point que je voulais partager avec vous pour ce dernier épisode, c'est à quel point partir en voyage déconnecté de son quotidien est aussi révélateur de notre attachement ou pas à notre vie plus classique. Par exemple, moi, quand j'étais à l'aéroport, là-bas, à Delhi, pour rentrer ici, j'étais hyper contente de rentrer à la maison. J'étais ravie de ce que j'ai vécu là, pendant 2 semaines en Inde, mais je sentais qu'il y avait un truc qui vibrait et qui me réjouissait de revenir à la maison. Et pourtant, j'ai rien de dingue qui m'attend, puisque ce qui m'attend, c'est de reprendre le train-train quotidien. Mais en fait, j'ai mesuré à quel point ça me rendait heureuse, en fait. Déjà, de retrouver mes enfants, c'est dans quelques petites heures, là, maintenant. J'ai très hâte de retrouver mon chat, Michel, de retrouver ma maison, même de retrouver mon travail. Là, je m'y remets dans quelques jours quand même. Il y a un moment où il est temps de s'y mettre. Mais même ça, en fait, quand j'y pense, c'est moins le travail auquel je pense que les personnes avec qui je suis au quotidien en contact, mes clients, les autres partenaires avec qui je bosse. En fait, vraiment, ça me réjouit. Et je me dis que c'est drôle à quel point partir et ensuite revenir est révélateur de est-ce que ta vie elle est ok avec toi en ce moment ou pas. Moi, mon retour m'a déjà révélé une frustration, une impatience sur un sujet qui traîne depuis des mois. Bref, je cherche une maison là dans mon petit coin du Beaujolais et j'ai beaucoup de mal à la trouver, au point où j'ai lâché pas mal ces derniers mois. Et là, je reviens et je me dis, vraiment, il faut que, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais je veux trouver cette maison, mais pas n'importe laquelle. Bref, tout ça pour dire que cet exemple anecdotique, c'est aussi révélateur de où est-ce que je suis OK avec ma vie, qu'est-ce qui me rend heureuse, et puis qu'est-ce qui, en revanche, est à travailler, en fait. Où est-ce que ça coince un peu, qu'est-ce qui est à travailler. Voilà. Ouais, et ça, encore une fois, encore le fait de partir, de s'éloigner, d'avoir été à ce point-là déconnecté qu'on a complètement oublié son quotidien, hop, on revient et tout nous paraît et à la fois plus clair et peut-être parfois avec un autre prisme, en fait, comme si c'était de l'ancien redevenu nouveau. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'exprime. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce retour et cette conclusion du voyage en Inde. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai aimé aussi faire cet exercice des épisodes, et merci de m'avoir écouté, de m'avoir fait faire ce travail-là, parce que ça m'a obligée à me poser et à réfléchir un peu à tout ça, parce que on avait un bon rythme et puis on est un peu pris dans ce tumulte-là, et puis le fait de faire les épisodes, parfois là, au retour dans ma chambre d'hôtel, ça me permettait sinon de méditer, mais de prendre ce petit temps de recul, cette respiration pour se dire « Ah, ok, qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça vient chercher, etc. » Donc, je vous remercie d'avoir été les spectatrices et les spectateurs de ça. J'espère que vous aussi, ça vous a, je ne sais pas, apporté autre chose. Je ne sais pas si vous avez eu l'impression parfois de voyager avec moi. Je le souhaite. Peut-être que ça vous a donné envie de voyager en Inde ou ailleurs. En tout cas, c'est certain que moi, j'aime toujours autant les voyages. Et j'aime les voyages pour ce que c'est tout court, mais j'aime aussi vraiment ça pour toutes ces réflexions-là que ça fait naître en moi. Donc, quand je vous dis ça, c'est pour vous dire que certainement l'année prochaine, on se retrouvera derrière ce micro pour parler d'un autre voyage. Mais bon, chaque chose en son temps. Je vais tranquillement poser mes valises. Et puis, je vous invite d'ores et déjà à la reprise des épisodes classiques de La Petite Voix, puisque j'espère encore, au moment où j'enregistre, vous proposer cette série dès la rentrée pour faire perdurer un petit peu les vacances. Et puis si j'arrive à faire ça, eh bien, ça veut dire qu'ensuite, on reprendra les épisodes tout à fait classiques
Je sais déjà qui sont les prochains invités, les premiers invités de la saison 8. Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va passer de sacrés beaux moments à l'écoute de leur petite voix et en écho de la nôtre. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye. Merci pour votre écoute et merci d'avoir partagé ce moment de voyage avec moi. Pour voir des photos de mon incroyable voyage, rendez-vous sur Instagram ou sur Facebook. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Une dernière chose, si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Ça compte pour moi. Merci beaucoup.